On ne l'avait pas vu encore dans ce match, lui qui avait été excellent lors de la précédente rencontre. Et faute derrière, ce changement. Déjà le changement, le bras. Casser le bras de Sanchez. Voilà, regardez ce pansement qu'il a à la main, Frédéric Havas. Il a fallu le renforcer un peu parce qu'on l'a encore recousu le matin même du match. Voilà, bon service. Et voilà, Frédéric Havas, il rentre, un service tennis sauté qui surprend la réception et qui met Monsieur Diaz en colère. 14-13, les Français recollent. Ça ne doit pas être facile pour un volleyeur de jouer avec une main bandée comme cela. Il vaut mieux que ce soit la main gauche que la main droite pour Frédéric Havas. Angel Denis avec sa main gauche. C'est la langueur des foules, le capitaine. Ouais. Il sait qu'il a besoin du public pour battre cette équipe de France irlandaise. Bien joué de la part de Renaud Herf, 15-14. Ils sont toujours là, nos Français, dans cette Ligue mondiale. Et dehors, il va peut-être arrêter de faire plat, Diago. Ça fait 2 fois qu'il échoue. Et la France égalise à 15 partout. Romero a bien réceptionné le ballon. On a rendu aux Cubains qui vont pouvoir une nouvelle fois attaquer avec Osvaldo Hernandez. Ouais, dommage cette balle de relance. En fait, elle est arrivée sur Frédéric Havas. Et c'est vrai que là, pour faire une passe de relance, sa main le gêne. Et c'est pour ça sûrement qu'il a renvoyé le ballon directement de l'autre côté. 16-15. Rien n'est joué dans cette rencontre. Les Français mènent de 7-1. Et ils sont menés dans la 4e manche. Loïc de Kergré qui a voulu éliminer et faire la même chose que Diago. Voilà. Ouais, mais il n'a pas été très bien tiré parce que le ballon était un petit peu en dessous du filet. Et donc il a été obligé de relever cette première main qui a donc été défendue. Et derrière cette défense, les Cubains reprennent le large. Voilà. Bien joué Laurent. Allez, avec Laurent Capet, on recolle à un point. 17-15. Et même 16. Le grand Borca au service, hué copieusement par le public. Ils ne se sont pas trompés, ils sont fins connaisseurs. Ils savent que le grand Borca, c'est le danger numéro 1 au service. Et 18-16. De nouveaux points d'écart en faveur des Cubains. Angel Denis. Rester le plus longtemps possible collé au score pour les Français et essayer de les passer dans la dernière ligne droite, ce serait l'idéal. Renaud Herf s'est bien placé en réception et une attaque de Grand Borca qui est défendue. Laurent Capet à son tour, Romero qui retrouve ses qualités de défenseur. Heureusement que Osvaldo Hernandez attaque dehors, mais que de belles défenses de la part des deux équipes. Et là, la dernière attaque sera dehors. Allez, les Français toujours à un point. Alors, avec De Kergré, une petite série de points peut-être. Elle serait la bienvenue cette série. Mis en difficulté la réception. Ouais, possibilité de relance. C'est Renaud Herf qui va faire la passe. Laurent Capet, il est contré. Il est contré. 19-17. Il y avait quand même la place. Il y a eu 2 ou 3 possibilités là de passer. Et les Français pour l'instant n'arrivent pas à décrocher dans ce set. Deux points de retard pour l'équipe de France. Laurent Capet et Christophe Menot qui ramène à un point. Heureusement qu'il est là. Vous avez vu, on s'est tout de suite soudés pour s'encourager. Capet qui change de côté au service.
service tennis, sauté, qui n'a pas l'air de gêner. Ouais, Menot qui a contré. Dommage. Et 20-18 à 5 points de la fin de ce set en faveur de Cuba. Mais rien n'est fait, il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Ouais, bonne attaque de Frédéric Cavas. Havas. Frédéric Havas qui ramène les Français à 1 point. Ils sont là, les Français, ils sont présents. Christophe Menot. On n'a rien pu faire de cette nouvelle attaque. Oui, avec le contreur central Franz Gramborca qui reste pas assez fixé sur sa main gauche et en passant derrière finalement son contreur allié laisse la porte ouverte à l'attaque diagonale. Dommage pour les Français. 21-19. La question de Scapé. Attaque d'Avas. 21-20. Havas auteur d'une bonne rentrée. Et Diago qui revient. Garcia reprenant sa place sur le banc. Frédéric Havas au service. Elle est derrière et cela donne un avantage de 2 points. 22-20. Oui, c'est une faute qui est malvenue. À 3 points du 7 et d'égaliser à 2 manches partout pour Hernandez. Voilà, De Kergray s'est fait surprendre. Ah, je comprends pas parce que De Kergray avait pris la balle en haut du filet. Ensuite le ballon était remonté du pied sur le soutien. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre... ah ouais. Là les Français vont demander des explications à l'arbitre, mais c'est vrai que cette action ne méritait pas d'être sifflée. Alors qu'on voit Hernandez essayer de choper son public. De toute façon, il sait bien que l'arbitre ne reviendra pas sur la décision. Avec un temps mort. Oui, Pierre Laborie qui demande un temps mort. Ça va permettre à tout le monde de se calmer, de se repositionner, Ouais, de bon, trouver des parades. Petit balayage. C'est très artistique. Hein. C'est fait pour. Et on se dirige tout droit vers un 5e set. Une nouvelle fois. Et là, il faudra le gagner, ce tie-break. Regardez, 23-20. 23-20, mais c'est vrai que ce ballon, ça aurait pu faire 22-21, quoi. Ouais, plus un ballon tout à l'heure également qui était dans le set précédent avec le genou de Christophe Menot retombé au-delà de la ligne. Renaud Herp, défendu par Rivaux. Frédéric Havas. Défendu par Hernandez. Ah, c'est formidable. Ah, et on n'a pas voulu y aller assez vite là. Hein. Et cela donne une balle de 7 pour les Cubains. Première balle de 7, ils mènent 24-20. Ouais. A priori, le ballon va tomber par terre, donc il n'a pas touché la main. Et là, 24-20, ça devient mission impossible. Et nouveau temps mort. Que dire dans ces moments-là? On sait, on récupère. Il va se passer des choses dans la tête de Pierre Laborie qui apprend énormément avec cette Ligue mondiale puisqu'il a pris la place, il a remplacé Vladimir Kondra. C'est sa première grande compétition. Et ma foi, il réussit fort bien, même s'il y a eu des fêtes à 3 reprises déjà dans cette Ligue mondiale. Il y a eu 2 victoires. Et peut-être une 3e.
si les Français venaient à bout de cette équipe cubaine. Mais pour l'instant, il faut sauver cette première balle de 7. Et c'est fait. 24-21. Belle attaque aux 3 mètres de Frédéric Havas. Alors 24-21. Maintenant, il faut défendre la prochaine attaque cubaine. On a eu Marshall, l'un des plus jeunes des Cubains, 19 ans, sortir. Ouais, mais quelle détente ce Marshall. Ouais. Quelle détente. Comme la plupart des Cubains d'ailleurs, mais... Réception un petit peu loin. Et nouvelle balle de 7 sauvée. Non, Non, elle est bonne. Touché. Elle est bonne, 25-21. Les deux équipes sont à égalité. 2 manches partout et on va jouer un 5e set. Nouveau tie-break pour l'équipe de France à jouer donc après celui perdu lors de la première rencontre. Les Français vont essayer de le gagner. Enfin, ils en ont perdu 3 déjà depuis le début de cette Ligue mondiale. C'est le 4e à jouer. Ah, mais il commence bien, ouais. Il commence bien parce que malgré le fait que les Français aient eu le désavantage de servir, ce contre de Loïc de Kergray qui tombe juste en l'angle leur permet de marquer le premier point sur ce service de Grand Vorka que Grand Vorka avait d'ailleurs assuré avec un service tennis. Là, il va servir ce matché, je pense, voilà. Romero s'est jeté pour la réception contre Français, mais bien défendu par les Cubains. Encore un contre. Nouvelle position d'attaque pour Denis. Et contré. Ah, mais ça commence bien. 2-0. 2-0 pour la France. Après, il y a eu au moins 3 ou 4 contre pour en arriver là. Ne rien lâcher. Il ne faut pas que ça devienne un élément insupportable, les tie-break. Et insurmontable pour l'équipe de France. Il faut en gagner un. Et ça serait bien de gagner celui-là pour gagner le match. Possibilité de relance pour les Français pour un 3e point. Le voilà, le 3e point. Et la France qui mène 3-0. Eh oui, on dit que servir c'est un désavantage. Et là, avec le service, la France vient d'aligner 3 points grâce à cette attaque dans le haut des mains de Frédéric Havas. Et voilà Grand Vorka servant encore pour la 4e fois consécutive. Allez, c'est très bien d'enchaîner un nouveau point. Ouais, le ballon est freiné, ça va être possible. Ils n'ont pas... Frédéric Havas s'est reculé pour essayer de se rendre disponible à l'attaque. Loïc de Kergray était trop loin. Petite mésentente et au lieu d'avoir la possibilité de mener 4-0, les Français se retrouvent à 3-1. 3-1, effectivement, mais ils sont toujours devant. Denis au service. Très bon service. Et Havas qui est contré. Il va falloir remettre ce ballon. Est-ce que Capé va pouvoir attaquer? Avec un petit peu de réussite, les Cubains s'en sortent. Et ils vont même marquer le point derrière. Ah oui, presque sans élan. Osvaldo Hernandez arrive à... Regardez, il n'a pas d'élan. Et regardez la vitesse du bras. Loïc de Kergray ne peut maîtriser le ballon. Et voilà les Cubains qui reviennent à 3-2. C'est défendu cette attaque d'Havas. Romero, il est extraordinaire. Et voilà, 3 partout. Les Cubains ont refait leur retard. Alors qu'ils étaient menés 3-0. Ouais. Frédéric Havas qui se sécurise sur son axe de force et qui perd de la hauteur. Et en perdant de la hauteur, il prend ou les bras des Cubains ou le filet, j'ai pas vu. Et Denis continue avec un bon service qui met Herp dans une position délicate. Allez, de Kergray. Allez, Laurent Capé. Voilà, avec les mains, il joue avec les mains du contre et il remet la France devant. Un petit point. Et Loïc de Kergray au service. Dans cette dernière manche, les deux équipes sont à égalité de 7 partout.
Ouais, Alors, belle Valenti. possibilité de relance, il y a 3 attaquants devant. Laurent Capet sauvé par Sanchez qui va se retrouver en attaque et contré par Christophe Menot. Ça, c'est du contre. Hein. Ouais, 5-3. L'attaque de Laurent Capet n'était pas très puissante, mais ce contre, lui, il est très puissant. Et il va faire un trou dans le terrain cubain. Allez, 5-3. Ah, aïe, 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 le filet. C'est la première faute au service de Loïc de Kergré. 5-4. Et chaque fois qu'il est au service, c'est la meilleure position des Français. Chaque fois que le passeur est au service, l'équipe de France marque beaucoup de points. Ça a été remarqué dans les rotations tout au fil des matchs. Et donc, il ne faut surtout pas rater les services. La passe était trop vers le filet pour Laurent Capet. Il a une deuxième chance et il est contré par Hernandez. 5-5. Et oui, c'est Yosvani Hernandez, le grand central et capitaine de cette équipe de Cuba qui remet son équipe sur les rails. Oui, Voilà. bien joué. La bonne passe là pour Laurent Capet. Ouais. Et 6-5 pour les Français. On sait qu'ils sont toujours devant. Et Capet au service, ça peut faire mal. Ah oui, ça aurait pu faire mal. 6-6. Pas mal de fautes directes encore. Osvaldo Hernandez au service. Ouais, lui, au lieu de servir ce match, il a choisi de servir tennis. Et finalement, regardez, les Français qui sont obligés de rendre le ballon aux Cubains. Et quand on rend un ballon aux Cubains, Ouais, Rivaux. ah non, c'est encore peut-être sauvable. Ah ben, c'est dommage parce que Ribot a fait beaucoup d'efforts pour défendre ce ballon, le rendre proprement. Et là, Renaud Herf, il est tombé sur Hernandez, encore très efficace au contre. 7-6 pour les Cubains. Et on retrouve son frère Osvaldo. Attaque d'Avas, contré, 8-6. Ça va mal pour l'équipe de France. Ouais, qui après avoir mené 3-0 quand même dans ce set, Ouais. est mené 8-6. Pendant qu'on revoit ce ralentir, vous dire que l'on aura un grand rendez-vous ce vendredi à partir de 20h à Coubertin à Paris pour la suite de cette Ligue mondiale en direct sur Eurosport. L'équipe de France reçoit Cuba pour un premier match donc à disputer à 20h à Paris et un deuxième match à Orléans. À 18h dimanche. Et avec la France qui va chercher donc à bouger encore ses Cubains comme elle a réussi à le faire à la Havane. Voilà, Frédéric Havas qui retrouve le terrain et qui permet à l'équipe de France de revenir à un point. Premier arrivé en 15 gagnera cette rencontre. Il faut 2 points d'écart. 8-7 pour les Cubains. Allez, de Kergré. Il faut la passer. Renaud Herf. Voilà qui est fait. Ah là là, la diagonale est trouvée par l'attaque cubaine. 9-7. Rodolfo Sanchez au service. Bien défendu par Renaud Herf. Frédéric Havas qui choisit de passer ce ballon. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Oui, belle passe. Quelle défense de Kergré. Oh! Il est trop haut cet homme-là. Il est ouais, trop haut. ouais. Ah oui, ça c'est sûr qu'il est trop haut. Dès que le ballon est près du filet, regardez où il attaque. Même pour Franz Gramborka, c'est difficile. En fait, il faudrait faire comme le Russe Kazakov, 2m17 pour pouvoir l'attraper. Ouais, 3,60 m en attaque. 3,50 m en bloc. C'est Ah ouais, énorme. C'est énorme, oui. En bloc, la moyenne c'est 3m20, 3m22 quand on
Quand on a une bonne détente, lui est à 3,50. Autant qu'il fait 2,01 m et qu'il pèse quand même 90 kg. Il faut les soulever. Hein. Et là, la détente, ce qu'il faut. Et les Français qui sont menés dans cette rencontre. Oui, c'est 2,06 m. Oui, 2,06 m. Regardez, 2,01 m, c'est le 2,06 m, c'est le joueur le plus grand sur le terrain. 2,01 m, c'est Osvaldo. C'est Osvaldo, oui. 2,06 m, c'est Josvani. La France qui est menée, vous le voyez, sur le score de 10 à 7. Ouais, 3 points d'écart. Difficile dans un tie-break de revenir quand on est mené de 3 points. Ah, maudit, hein, ce tie-break, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Il va bien falloir un jour ou l'autre que ça passe. Allez, une petite Ola. La grande fête du volleyball à Cuba. Allez, 12 000 Beaucoup de spectateurs. monde pour voir cette équipe et pour voir Sanchez servir. Et pour voir le contre, empêcher Havas de marquer également. Non, Havas c'est passé. Le contre était loin du filet et donc les Français reviennent à 2 points. 18.